Alors, ce matin, je voudrais parler de l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. C'est sûr que nous n'aurons pas le temps de tout aborder. Mais nous allons essayer d'apporter l'essentiel. Et en parlant de l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, ce matin, je voudrais toucher un peu les 4 dimensions de l'esprit pour produire les résultats. Coopérer avec les 4 dimensions de l'esprit pour produire les résultats. Alors, je dis que je parle de l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Et quand je parle des derniers jours, je ne parle pas du jour où nous attendons que le Christ arrive. Parce que les derniers jours ne commencent pas avec l'attente du retour de Christ. Mais les derniers jours commencent par la première venue de Jésus-Christ. La Bible nous dit, dans Hébreux chapitre 1er, après avoir parlé à nos pères par ses serviteurs les prophètes, Dieu nous a parlé dans les derniers jours par son Fils. Donc les derniers jours ont commencé le jour où le Fils a commencé à parler. Et dès la première venue de Christ sur la terre, Dieu a introduit une ère nouvelle qu'on appelle les derniers jours. Et Joël, parlant des derniers jours, il dit ceci: dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Donc, lorsque Joël aborde, ou lorsque Dieu a donné au prophète Joël de voir les derniers jours, la grande œuvre de Dieu qu'il a vue dans les derniers jours, c'est que l'esprit devait être répandu sur toute chair. Et lorsque l'esprit allait être répandu sur toute chair, il devait se produire des choses au milieu de la nation. C'est qu'au milieu de la nation, chaque homme et chaque femme, jeune, vieux, enfant, vieillard, servante, serviteur, chacun devait être porteur de quelque chose de Dieu. Chacun devait produire de l'impact selon ce que Dieu allait déposer sur lui. Alors, pour que nous puissions bien comprendre l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, je suis reparti au commencement pour que nous puissions voir ce que Dieu avait fait dès le début. Et cela nous permettrait de mieux apprécier
l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Chaque fois que vous voulez comprendre un mystère biblique, chaque fois que vous voulez comprendre une révélation divine, chaque fois que vous voulez apprécier et mieux apprécier une vérité biblique, vous devez d'abord partir au commencement, là où cette vérité biblique avait été annoncée premièrement. Cela vous permettra de mieux apprécier une vérité biblique. C'est pourquoi je suis reparti dans Genèse pour que nous puissions bien apprécier l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Et vous allez comprendre que dans l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu fait dans les derniers jours, il y a une personne qui est au centre, c'est l'homme. C'est l'homme qui est au centre de l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Et Dieu est focus sur l'homme parce qu'il sait ce que lui, en tant que créateur, a fait de l'homme et de la valeur que l'homme est appelé à apporter selon les desseins que lui l'a formés. C'est pourquoi lorsque vous lisez Genèse 2, lorsqu'on vous parle de la création, on vous dit qu'il n'y avait pas d'herbe dans les champs. Il n'y avait pas d'herbe dans les champs. Pourquoi il n'y avait pas d'herbe dans les champs? Parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir et parce qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver. Donc, deux choses qui manquaient pouvait avoir de l'impact sur la création. Mais quel impact? Un impact négatif. Il n'y avait point d'herbe dans les champs. Il n'y avait point d'arbustes sur la terre. Donc, il y avait quelque chose qui manquait. La terre, quoique faite par Dieu, la terre, quoique créée par Dieu, manquait de quelque chose d'important. Manquait de quelque chose d'essentiel. Pourquoi? Parce qu'il manquait la pluie et il n'y avait point d'homme. Donc l'homme est essentiel. L'homme est important pour que certaines choses venant de Dieu puissent arriver sur la terre. Et la pluie est essentielle. La pluie est importante pour que certaines choses aussi de Dieu puissent arriver sur la terre. Voyez, lorsque Élie a fermé le ciel et qu'il n'y a point eu de pluie, imaginez le degré de famine qu'il y a eu sur la terre. Imaginez la misère qu'il y a eu sur la terre. Parce qu'un homme s'était levé et avait décidé de fermer le ciel. Et il n'y a pas eu de pluie et la terre était dans la souffrance. Dieu était là-haut dans le ciel. Dieu voyait, mais la terre était dans la souffrance. Pourquoi la terre était dans la souffrance? Parce qu'il y avait un homme et parce qu'il y avait un homme qui avait opéré avec ce qu'on appelle la pluie. Pourquoi? Parce que cet homme voulait faire revenir l'ordre de Dieu sur la terre. Donc lorsqu'il y a l'homme, lorsqu'il y a l'association de l'homme avec la pluie, les choses de Dieu peuvent arriver sur la terre. Lorsqu'il y a l'homme et l'association de l'homme avec la pluie, la terre peut expérimenter certaines choses qu'elle ne le peut s'il n'y a pas l'homme et la pluie. La Bible dit, la terre est de la misère.
La terre est dans la souffrance. Et Dieu regarde. Ça, c'est Esaïe qui nous dit cela. Dieu regarde et Dieu se pose la question. Mais pourquoi la terre est dans la souffrance? Pourquoi la terre est dans la misère? Dieu se rend compte. C'est parce qu'il y a point d'homme. C'est parce qu'il y a point d'homme que la terre vit cette condition. Donc l'homme est essentiel pour l'accomplissement des desseins de Dieu sur la terre. Au commencement, Dieu forme l'homme. Et quel homme Dieu forme? Il forme un homme à son image. Il forme un homme à sa ressemblance. Donc lorsque Dieu fait la terre et les cieux, et qu'il décide d'associer à son gouvernement un homme, parce que dans le ciel Dieu gouverne. Et sur la terre, Dieu voulait également qu'il y ait un Dieu qui gouverne. Et dit, nous allons former l'homme. Nous allons associer quelqu'un dans notre gouvernement. Mais ça ne sera pas n'importe qui. Il doit être porteur de la divinité. Parce que cet homme aura décidé. Et les décisions que cet homme prendra sur la terre seront comme les décisions que nous, dans le ciel, avons prises. Parce que cet homme sera divin et il sera associé à notre gouvernance. Dieu ne l'a jamais fait pour les anges. Dieu n'a jamais associé les anges au gouvernement divin. Les anges sont à l'exécution. Les anges ne décident pas. Les anges ne savent pas ce qui est bien, ce qui est mal. La seule chose que les anges savent et sont appelés à faire, c'est ce que Dieu dit. Mais sur la terre, Dieu décide de faire un homme à qui il confère la divinité afin d'avoir pouvoir de décision et de gouvernance, afin d'avoir autorité et domination. Et donc l'homme que Dieu associe à son gouvernement, c'est l'homme qui est fait à son image et selon sa ressemblance. Donc lorsque Dieu fait la terre, s'il y a quelqu'un qui doit dominer, s'il y a quelqu'un qui doit assujettir la terre, c'est l'homme fait à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu. L'homme porte le divin.
Ensuite, il lui dit multiplier. D'abord, il est béni. Il dit soyez féconds. Multipliez. Remplissez la terre. Assujettissez-la. Et dominez. Multipliez. Remplissez. Qu'il n'y ait pas de vide sur la terre. Mais remplissez la terre. Couvrez chaque espace de la terre afin de l'assujettir. Donc ne permettez pas à la terre d'être au-dessus de vous, et de vous imposer les choses. Mais c'est à vous d'orienter la terre. Ce qui doit se passer sur la terre, c'est ce que vous, que je fais à mon image. Lorsque je parle de vous, je parle de l'homme et de la femme. Vous, que j'ai fait à mon image, que vous puissiez faire que la terre progresse selon ce que vous serez en train de faire. Pas les animaux, mais vous. Reproduisez-vous. Et l'homme en se reproduisant, qu'est-ce qu'il serait en train de reproduire sur la terre? L'homme serait en train de reproduire l'image et la ressemblance de Dieu. Donc, en d'autres termes, si homme il devait avoir sur la terre, ça ne devait être que l'homme qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi Dieu n'aura pas pitié pour la destruction. Parce que l'homme qui sur la terre ne sera pas à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lorsque le temps arrivera, Dieu n'aura pas pitié de détruire. Parce que ce qui n'est pas à son image n'est pas son fruit. Ce qui n'est pas à sa ressemblance n'est pas son fruit. La seule chose en faisant la terre que Dieu voulait voir sur la terre, c'est l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu n'aura pas pitié. Parce que ce sera la contrefaçon. Je suis arrivé en banque. Je suis allé faire le versement. Et dans les billets que j'avais, il y avait un faux. C'est de l'argent que j'ai retiré à la banque. Et puis après avoir fait les courses, je veux verser l'autre dans le compte épargne. Et quand je veux faire le versement, pendant qu'on est en train de compter, mais le détecteur de faux billets a détecté qu'il y avait un faux billet. Et tout de suite la caissière m'a dit ça c'est faux. Je dis comment ça c'est faux? Elle me dit je vais te démontrer. Elle a pris de l'eau, elle a commencé à manipuler le billet. Il dit regarde le vrai, regarde le faux. Il dit tu vois comment ça se
se comporte? Est-ce que tu vois la différence? Et puis tout de suite, elle a pris le billet. Elle a pris un stylo. Sur le faux billet, elle a commencé à... Je dis non, mais ne griffonne pas. Parce que moi, je dois aller le remettre à la banque. Mais si tu le remets à la banque, tu vas le remettre dans le circuit. Oh, l'objectif, c'est que le faux doit disparaître. Alors, je dois griffonner. Je dis, mais je veux perdre. C'est la banque qui doit perdre. Il dit, comme c'est tombé entre tes mains, tu es obligé de perdre. Et elle a griffonné sur le billet. Faux. Je suis rentré avec de l'argent, moi. Dieu fera pareil. Lorsque ça sera faux, il marquera faux. Il fera disparaître du circuit. Parce qu'il n'y a que le vrai qui doit rester. C'est ce qui a son image et selon sa ressemblance. J'ai perdu. La caissière n'a pas tremblé. Elle ne s'est pas souciée un seul instant. Elle a dit le faux doit disparaître. Parce qu'il n'y a que le vrai qui doit être opérationnel. Si le faux continue à être opérationnel, on n'atteindra pas les objectifs. Dieu dit multipliez-vous. Donc c'était à l'homme de faire la reproduction. C'était à l'homme qui est fait à son image et à sa ressemblance de faire en sorte que toute la terre soit remplie de l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Question. Est-ce que toute la terre est remplie de l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu? Qui a une réponse? Et la ressemblance de Dieu. Qui a une réponse? Est-ce que toute la terre, maintenant que nous sommes sur la terre, est-ce que la terre est remplie de l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu? Donnez-moi les réponses. Oui, mon frère. Hein? Ok, qui veut encore dire quelque chose? Oui, papa. Hein? Toute la terre est remplie de l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, papa a dit la terre est remplie des hommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Notre frère a dit non. Oui, maman. Ok. Ok. Dekalobi ezali bongo iyo po moto akelami na lili pe bozali sinankolo. Mais zana ba misusu oyo bongo bakelami na lilo na bekasi bango. Bazako sala mokano oyo bongo mokontatini bango te. Voilà, donc notre maman a dit il y a oui et non. Ya lebi kezana iyo pe na toboyi. Tout le monde est à l'image et à la ressemblance de Dieu parce qu'il a été créé par Dieu. Mais il y en a qui ne font pas la volonté de Dieu et donc ils ne sont pas à l'image et à la ressemblance de Dieu. D'accord. Qui d'autre a quelque chose à dire? Oui. Ok. Donc, oui, pour la sœur, c'est par la nouvelle naissance
nous avons l'image et la ressemblance de Dieu. Et donc, puisque nous avons perdu cette image après la chute, donc ça veut dire que tous n'avons pas l'image et la ressemblance de Dieu. Si nous devons la retrouver, c'est à la nouvelle naissance. Qui d'autre encore voudrait ajouter quelque chose? Oui? D'accord. Bien. Lorsque Dieu a fait Adam et Ève, il leur a dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Retenez que Adam et Ève venaient d'être formés. Et Dieu a soufflé dans leurs narines et ils sont devenus, dans les narines d'Adam, il est devenu une âme vivante. D'accord? Et ensuite, d'Adam, il a créé Ève. Il leur dit donc, soyez féconds. Il les bénit et dit soyez féconds. Multipliez-vous, remplissez la terre, dominez et assujettissez. La Bible précise, il les fit à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et puis, il y a eu donc la séduction d'Adam et de Ève par le serpent qui a entraîné la chute. Amen. Amen. Et vous pensez qu'après la chute, l'homme a gardé l'image et la ressemblance de Dieu? Hein? La Bible parle d'une personne qu'on appelle l'image invisible. Dans l'image visible du Dieu invisible. N'est-ce pas? Vous n'avez pas encore lu ça? Il est l'image visible du Dieu invisible. Dans Hébreu, vous n'avez pas encore lu ça? On parle de qui? On parle de qui? Et Jésus comme qui? Comme le Fils. Lorsqu'il a introduit le Fils dans le monde. Donc, s'il y a une image parfaite et une ressemblance parfaite de Dieu, c'est qui? C'est qui? C'est pourquoi tout ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à qui? Semblable à qui? Parce que tout ce qui ne ressemblera pas à Jésus, je vous dis, sera détruit et Dieu n'aura pas pitié. Parce que ça sera le faux. Ça sera le faux. Quel est l'homme ici qui va se réjouir pendant qu'il me dit que j'aille lui acheter un micro original, un téléphone original, je lui amène la pacotille et il sera content. Qui? Et il va même me bénir. Qui? Je t'ai donné les moyens
pour que tu me mettes l'original. Parce que sa qualité et sa durée me mettra dans le repos. Parce que je bénéficierai de ses performances selon son originalité. Et lorsque tu me mets la pacotille, ça n'a plus les mêmes performances. C'est pas ça? C'est pas ça? Alors, serais-tu en train de bénir quelqu'un qui te produit le faux? Donc si toi tu ne peux pas bénir quelqu'un qui te produit le faux, c'est Dieu qui va bénir quelqu'un qui produit le faux. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, si Christ est l'image parfaite de Dieu, je repose la question. Est-ce que toute la terre est remplie des hommes à l'image et à la ressemblance de Dieu? Hein? Vous êtes d'accord que c'est non? N'est-ce pas? C'est pas ça? Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont sur la terre selon l'optique de Dieu, selon la vision de Dieu. Ils n'ont pas la vie et ils ne peuvent pas vivre jusqu'à ce qu'ils reçoivent la vie. C'est ainsi qu'ils auront de la valeur selon l'optique de Dieu. Donc ils n'ont pas la vie. Qui confierait ce héritage à un cadavre? Qui confierait la responsabilité de ses enfants à un cadavre? Qui confierait son entreprise à un cadavre? Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils. Donc, selon l'optique de Dieu, il y a une vie qui n'a rien à voir avec la respiration. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vit. Vous n'avez pas entendu Jésus dire ça? Je voudrais être focus sur ce que je vais aborder ce matin. Certaines choses je serai obligé de survoler. Alors retenons que sur la terre, tout le monde n'a pas l'image et la ressemblance de Dieu. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Pour avoir l'image et la ressemblance de Dieu, il faut avoir Jésus-Christ. Il faut vivre en Jésus-Christ. Il faut croître en Jésus-Christ. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Donc celui qui n'a pas le Fils n'a pas l'image et la ressemblance de Dieu. N'est-ce pas? Et donc, si c'est l'image et la ressemblance de Dieu qui doit se reproduire, et si c'est l'image et la ressemblance de Dieu qui doit assujettir la terre, si c'est l'image et la ressemblance de Dieu qui doit dominer, alors selon vous, qui est-ce que Dieu attend qu'il prenne la gouvernance du monde? Qui? 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 Nani? Qui? Nani? Qui? Nani? Qui? Nani? Qui doit apporter les réalités divines sur la terre? Nani akomema bonzambe ya likolo na sena mabele? Qui doit orienter les choses selon Dieu sur la terre? Nani akokamba makambo lolenge na nzambe na sena mabele? Qui? Nani? Qui? Nani?
Qui? Nani? Hein? L'homme qui a le fils. N'est-ce pas? C'est ça, non? Mais pourquoi vous ne répondez pas? C'est ça ou c'est pas ça? Oui, celui qui a le fils, justement. Celui que Dieu voudrait voir se reproduire et remplir la terre. L'assujettir et de dominer. N'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu, en faisant l'homme à son image et à sa ressemblance, cet homme n'était pas un démuni. Cet homme n'était pas un nécessiteur. Cet homme n'était pas dans le manque. Mais cet homme avait un potentiel. Cet homme avait une puissance. Cet homme avait un pouvoir. Cet homme avait des capacités. Et les capacités que Dieu avait mis en lui devaient lui permettre d'établir la gouvernance sur la terre. Les capacités que Dieu avait mis en lui devaient lui permettre de se multiplier et de contrôler toute la terre. Les capacités que Dieu avait mis en lui devaient lui permettre de déposer le divin sur les autres créatures. Les capacités que Dieu lui avait données devaient lui permettre d'apporter de la valeur ajoutée dans l'environnement où il avait été placé. C'est lui qui devait apporter de la valeur ajoutée. Toutes choses sur la terre devaient porter le divin. Toutes choses sur la terre devaient porter les marques de Dieu à cause de ce que Dieu avait mis en lui. C'est pourquoi Adam pouvait travailler sans se fatiguer. C'est pourquoi Adam pouvait vivre longtemps sans s'épuiser, sans se détériorer. Parce que la capacité que Dieu avait mis en lui, c'était une capacité qui devait lui donner le potentiel que Dieu avait mis en lui, était potentiel qui devait produire les résultats dans l'environnement où Dieu lui avait mis. Il devait produire de la valeur ajoutée. Dieu lui a dit, assujettis la terre. Ce n'est pas la terre de t'assujettir. Ce n'est pas la terre de t'influencer. Ce n'est pas la terre de te donner ce qu'il veut. Mais c'est à toi de dire à la terre ce qu'elle doit te donner. Et c'est à toi de faire que la terre te donne ce que tu veux. Non pas qu'elle te donne ce qu'elle veut. C'est à toi de faire que ce qu'il y a sur la terre puisse porter le nom que toi tu veux. C'est pourquoi le lion pouvait passer devant lui. Il pouvait donner le nom. Et tous les animaux sont passés devant Adam. Adam ne s'est pas épuisé. Il ne s'est pas fatigué. Il n'a pas manqué d'inspiration. Ce jour-là, ça ne s'est pas passé en 2 jours. Ça ne s'est pas passé en 3 jours. Le même jour, le 6e jour, tous les animaux sont passés devant Adam. Et chaque animal qui passait, Adam donnait un nom et le ciel validait. Aucun animal ne pouvait dire non. Aucun animal ne pouvait dire tu mens. Aucun animal ne pouvait dire tu refuses. Parce que le commandant était en train de produire la gouvernance. Et quand il gouvernait, ce qu'il disait, c'est ça qui devait se produire. Moi je m'étonne aujourd'hui que lorsque je parle à un démon, je dis quitte. Et le démon me dit je ne sors pas. Je ne reconnais pas l'alliance que j'ai fait avec lui. Ça me révolte et ça m'énerve que quelqu'un à qui Dieu n'a pas donné d'assujettir la terre soit en train de produire des accidents. Et moi je regarde, un sorcier se lève et il place des pièges sur une voie boutonnée et les accidents se produisent. Et moi je regarde, mais alors que je sais que ce n'est pas à lui que Dieu a demandé d'assujettir. Et je suis dans l'église et je dis bénis le Seigneur. Pendant ce temps dans la terre, pendant ce temps à l'extérieur, il y a quelqu'un qui est en train d'assujettir, qui est en train de dominer, de produire de l'influence. Et moi je suis là dans l'église. J'attends tous les jours qu'on m'impose les mains. Je suis là dans l'église. J'attends tous les jours qu'on me bénisse. Je suis là dans l'église. Mais pendant ce temps, celui qui ne devait pas gouverner est en train
train de détruire. Il est en train de produire des choses. Un sorcier se lève et dit, toi tu n'accoucheras plus. Tu ne mettras pas au monde. Il vient et il vole la stérilité. Et la personne est là. Et je sais qu'elle est stérile. Mais pourtant la Bible me dit, dans ma maison, il n'y aura pas de stérile. Et moi je suis là. Je ne me fâche pas. Ça ne me révolutionne pas. Ça ne mène pas à chercher Dieu. Je continue à regarder les choses comme si cela était normal. Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Avons-nous oublié qui nous sommes? Avons-nous oublié que dès les origines, la domination n'avait pas été donnée à l'animal? Avons-nous oublié que dès l'origine, celui qui devait assujettir, ce n'est pas l'animal, mais c'est l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça doit nous révolutionner. Ça doit me mener à m'enfermer sur une montagne. Parce que Dieu doit me dire, si je suis réellement à son image ou à son ressemblance, je dois savoir si Christ est réellement moi. Et si Christ est réellement moi, mais l'assujettissement, la domination du sorcier, elle vient d'où? Comment se fait que le sorcier rentre dans ma maison et il produit la maladie qu'il veut? Et moi je regarde, il rentre dans ma maison et mes enfants ne réussissent pas à l'école. Et je regarde, non! Ça ne peut pas se produire selon la vision de Dieu. Il n'a pas dit assujettissez l'église. Il n'a pas dit dominer dans l'église. Dominer où? Dominer où? Dominer où? Dominer où? Sommes-nous vraiment en train de dominer? Quelle est notre capacité de reproduction? Parce que c'est nous qui devons remplir. Sommes-nous en train de faire que la terre soit remplie des hommes à l'image et à la ressemblance de Dieu? L'homme avait un potentiel mis par Dieu. Adam était un géant de Dieu. Adam était un puissant de Dieu. Dieu n'avait pas mis la peu près dans Adam. Je dis même la mort. Lorsque Dieu a dit le jour où tu manges, tu vas mourir. La mort est venue frapper à la porte d'Adam pendant 900 ans. Chaque jour il venait. C'est Dieu qui m'a dit que le jour où tu devais manger, tu devais mourir. Et je viens pour te prendre. Tellement la gloire, tellement la puissance, tellement le potentiel de Dieu n'était pas vidé en lui que la mort avait du mal de pénétrer Adam et de le faire tomber. Nous devons revenir aux origines et savoir qui nous sommes vraiment. Et commencer à bouger les choses pour que notre manifestation soit conforme à ce que nous sommes. Dieu a dit, lorsqu'il parle de Jésus,
Ça c'est Dieu, c'est pas un homme qui vient en intermédiaire. C'est Dieu lui-même depuis les cieux. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Une autre fois, il parle encore, il dit, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Et puis une troisième fois, quand il parle, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est-à-dire, si vous voulez vivre sur la terre, si vous voulez marcher selon mon plan, si vous voulez manifester ce que moi, Dieu, j'ai arrêté pour l'homme. Écoutez celui-ci. Lorsque vous l'écouterez, votre dimension changera. Lorsque vous l'écouterez, vous passerez d'un niveau à un autre. Vous passerez d'une vie à un autre. Et au fur et à mesure que vous serez en train de l'écouter, vous allez rentrer dans la même dimension que lui. L'homme fait l'image et la ressemblance de Dieu. Il produisait de l'impact partout où il passait. Pas parce qu'il avait la divinité. Il s'était dépouillé de la divinité. Il n'est pas venu sur la terre comme Dieu. Et il a attendu que Dieu lui donne la divinité. Et Dieu lui a donné la divinité en faisant habiter l'esprit sur lui. L'esprit du Seigneur est sur moi. L'esprit du Seigneur est sur moi. L'esprit du Seigneur est sur moi. La divinité a commencé à opérer au-dedans de lui. Lorsque Dieu a envoyé l'esprit, Paul nous dit, lui qui était égal à Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé. Donc il est venu sur la terre non pas comme Dieu, il est venu sur la terre comme homme, attendant que Dieu lui donne la divinité afin d'opérer comme homme Dieu. C'est-à-dire il veut nous montrer que si nous sommes en lui, si nous l'avons, nous n'opérons pas comme simplement des hommes, mais nous opérons comme des hommes Dieu. Tu ne crois pas en ça, c'est pourquoi tu ne dis pas Amen. Tu es tellement conscient des sorciers de ton village. Tu es tellement conscient de la crise qui frappe le pays. Tu es tellement conscient des épidémies. Tu es tellement conscient des maladies que tu n'es pas conscient de la puissance, de la voix de Jésus-Christ. Il a dit à Pierre, suis-moi et je ferai de toi pécheur d'hommes. Il a dit à Pierre, Père, m'aimes-tu? Père mes agneaux. Pierre, m'aimes-tu? Père mes brebis. Ça veut dire quoi? Conduis mes brebis. Ça veut dire quoi? Dirige mes brebis. Ça veut dire quoi? Emmène mes brebis là où il faut. Mais oh, je sais une chose. Lorsque lui-même il parle de ses brebis, il dit le voleur vient pour voler. Mais moi je suis venu pour donner la vie aux brebis. Mes brebis me connaissent. Mes brebis n'écoutent que ma voix. S'ils écoutent une autre voix, c'est la voix du voleur. Les brebis connaissent ma voix et elles ne me suivent que moi. Mais je m'étonne de Jésus qui dit à Pierre, que mes brebis, oh Jésus, ce que je sais, c'est que tes brebis n'entendent que ta voix. Elles ne suivent que ta voix. Alors lorsque tu me demandes de perdre tes brebis, c'est que tu m'envoies l'échec parce que tes brebis ne m'écouteront pas. Non, Pierre, ce que
tu dois comprendre, c'est que le jour où je t'ai dit, suis-moi, je ferai de toi. Et parce que tu t'étais engagé à me suivre, pour que je fasse de toi, pour que je te forme, pour que je te donne le potentiel qu'il faut, pour que je te donne la forme qu'il faut, pour que je te donne les capacités qu'il faut. En effet, le jour où tu m'as suivi, j'étais en train de faire que tu deviennes comme moi, de telle sorte que lorsque tu pars, toute la création sait au son de ta voix est associée à la mienne, et elle doit te soumettre, elle doit t'obéir. C'est pourquoi même Pierre, pour guérir les malades, il n'avait même pas besoin de leur imposer les mains. Rien que son ombre, au passage, pouvait chasser les démons. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait suivi un homme. Dieu dans les cieux avait dit, celui-ci est mon fils. Tu veux être fils? Suis-le. Tu veux être fils? Marche après lui. Tu veux opérer comme fils? Va après lui. Tu veux opérer comme fils? Fais tout ce qu'il te demandera de faire. Quand tu marcheras après lui, tu seras en train de passer de la dimension d'homme à la dimension de fils de Dieu. Ton potentiel sera en train de changer de potentiel humain au potentiel divin. C'est pourquoi lorsque tu auras un malade en face de toi, tu ne seras pas en train de regarder à la pharmacie, tu ne seras pas en train de regarder au porte-monnaie pour dire si tu as suffisamment d'argent pour aller voir le médecin. Mais tu sauras une chose, parce que tu as suivi la vie, parce que tu as suivi la vérité, parce que tu as suivi le chemin, ce chemin t'a emmené vers la transformation divine. Cette vérité t'a emmené à manifester le potentiel de Dieu. Alors tout ce qui sortira de toi sera guérison, tout ce qui sortira de toi sera salut, tout ce qui sortira de toi sera victoire, tout ce qui sortira de toi sera délivrance, tout ce qui sortira de toi ne sera pas ce que les humains peuvent faire, mais ce que Dieu dans l'homme peut faire. Amen. Le gouvernement de la terre n'a pas été donné aux médecins. L'avenir de la terre n'a pas été mis entre les mains des scientifiques. Israël suivait les voies qui n'étaient pas celles de Dieu. Un homme s'est levé. Il a dit, sinon à ma voix, même le roi pourra parler. Il n'y aura plus de pluie ici. Sinon à ma voix. Un seul homme. Un seul homme, pas une église, mais un homme. Il a dit, jusqu'à quand serez-vous en train d'aller à gauche et à droite? Maintenant on doit savoir qui est le Dieu véritable. Maintenant, le gouvernement de cette nation doit être entre les mains du Dieu véritable. Alors on va savoir qui est le Dieu véritable. Si c'est Baal, allons-y tous vers Baal. Mais si c'est l'Éternel, alors vous suivrez tous l'Éternel. Alors tout le monde, suivez-moi à la montagne. Nous allons voir qui est le véritable. La liberté d'une nation. Un homme qu'on appelle Samuel. Les Philistins venaient terroriser Israël. Et puis un jour, Israël s'est levé. Ils ont dit à Samuel, nous avons péché contre Dieu. Mais n'arrête pas d'intercéder pour nous. N'arrête pas de prier pour nous. Le peuple était conscient que la prière d'un homme qui est connecté à Dieu, qui fait les choses selon Dieu,
pouvait apporter la liberté à toute une nation. La prière d'un homme qui est connecté aux voix de Dieu pouvait apporter la victoire à toute une nation. Ce n'était pas un guerrier, ce n'était pas un soldat, mais c'était un homme qui était lié à Dieu, un homme qui était connecté à Dieu. On lui a dit: n'arrête pas de prier, n'arrête pas d'intercéder. Notre avenir ne dépend pas du roi qui est sur le trône. Notre avenir ne dépend pas des magistrats. Notre avenir ne dépend pas des hommes de science. Ils ont tous échoué. Mais nous savons que le Dieu du ciel, lorsqu'il opère, il y a la liberté du peuple, il y a la victoire du peuple, il y a le repos du peuple. Mais en ce moment, le Dieu des cieux n'est pas en train d'opérer. Il y a un problème. Alors toi qui es lié avec Dieu, il faut que tu te lèves, il faut que tu rentres en action. Toute la nation était consciente que l'homme lié avec Dieu, s'il rentrait en action, les choses allaient changer. Et la Bible dit: à l'heure des offrandes, à l'heure des parfums, Samuel était en train d'offrir le parfum à Dieu. Et pendant qu'il offrait le parfum à Dieu, il y a eu des tonnerres là-haut dans les cieux qui ont retenti. Et les Philistins ont été frappés et ils ont commencé à s'entretuer et ils ont libéré Israël. Et la Bible dit: pendant 40 ans, non pas un jour, non pas 2 semaines, tu as chassé les sorciers aujourd'hui, tu dors en paix. 3 mois après, tu reviens, papa, les sorciers, la Bible dit: tous les jours combat, tous les jours combat, tous les jours combat. La Bible dit: lorsque Samuel s'est levé, pendant 40 ans, on n'a plus vu les Philistins venir attaquer Israël. Posons-nous la question. Samuel avait Jésus. Samuel était-il fils de Dieu? Dites-moi, était-il fils de Dieu? Avait-il Jésus? Hein? Était-il fils de Dieu? Avait-il Jésus? Mais si lui il a pu faire ça, pourquoi toi tu ne fais pas ça? Toi qui as Jésus, pourquoi tu ne fais pas ça? C'est pourquoi dans Matthieu 25 que nous avons lu, celui qui avait un talent, qui ne l'a pas multiplié, le Seigneur a dit: prenez le talent. Non seulement qu'on a pris le talent, mais on a dit: jetez-le au dehors, dans les ténèbres, où il y a le graissement dedans. Avait-il volé? Avait-il commis l'adultère? Avait-il menti? Avait-il tué? Mais la sentence c'était quoi? Il n'a pas eu la domination comme les autres ont eu la domination. Mais ce qui s'est passé c'est quoi? C'est qu'on l'a jeté au dehors. Il était à l'église, mais on l'a jeté au dehors. Il n'a pas volé, il n'a pas tué, il n'a pas commis l'adultère, il n'était pas orgueilleux, mais il a été jeté dans les ténèbres. Là où il y a quoi? Le grincement dedans. Pourquoi? Parce que le potentiel qu'il avait reçu, il n'a pas utilisé ce potentiel pour établir le règne de Dieu sur la terre. Devons-nous tous être des pasteurs? Daniel était-il pasteur? Était-il pasteur? Mais il travaillait dans le palais du roi. Tellement il a fait de l'influence que certaines décisions, le roi était obligé de se référer à lui. Et même lorsque le monde voulait s'opposer à lui, Dieu l'a prouvé. Jusqu'au niveau où le roi parvient à dire que tout mon royaume commence à adorer le seul Dieu, le Dieu de Daniel.
Il y a des hommes Dieu. Nous sommes des hommes Dieu sur la terre. Mais nous n'avais-je pas dit que vous êtes des dieux? Cependant, vous mourrez comme de simples hommes. C'est-à-dire, vous allez mourir sans laisser les traces. Vous allez mourir sans laisser d'impact. Vous allez mourir sans produire le gouvernement divin. Vous ne réalisez pas que vous êtes des dieux. Vous ne réalisez pas que moi j'avais dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Lorsque Pierre l'a écouté, le niveau d'opérationnalité de Pierre avait changé. Il était un roseau, il est devenu une pierre. Vous pouvez voir la différence entre le roseau et la pierre. Ce n'est pas la même nature. Ce ne sont même pas il n'y a même pas de trait commun. C'est très différent. Quand vous voyez un roseau, vous voyez une pierre, c'est différent. Ce ne sont même pas les mêmes caractéristiques. Ce que tu peux faire avec la pierre, tu ne peux pas le faire avec le roseau. Tu ne peux pas bâtir une maison avec le roseau. Tu ne peux pas détruire Goliath avec le roseau. Mais David a détruit Goliath avec une pierre. Ce ne sont pas les mêmes caractéristiques. Lorsque je regarde la pierre, c'est sur une pierre que Jacob avait posé la tête et il a vu le ciel ouvert. Il était connecté au ciel et sa destinée a été bénie. C'est parce qu'il était connecté à une pierre. Donc les caractéristiques qu'il y avait dans la pierre ont influencé sa destinée. La pierre a détruit le géant Goliath. La pierre a permis à Jacob d'être en liaison avec le ciel et de raffermir sa destinée. Mais pourtant c'était un roseau, un homme stable. Pourtant c'était un homme à qui on ne pouvait pas donner les clés du royaume. Mais parce qu'il a écouté et qu'il a suivi et qu'il s'est laissé façonner pour qu'il devienne. Alors, la véritable question, je sais que tu l'as suivi, mais est-ce que tu l'as suivi pour devenir? Est-ce que tu l'as suivi pour qu'il fasse de toi? Parce que c'est lui qui doit faire de toi pour que ton impact soit réel. Non pas ce que le monde veut faire de toi. Non pas ce que ta pensée veut faire de toi. Non pas ce que ton environnement veut faire de toi. Mais ce que lui, il veut faire de toi. L'as-tu suivi pour qu'il fasse de toi? Et tu es en train de le suivre pour qu'il t'emmène à la dimension où tu passes de simple roseau à des caractéristiques différentes de ce que tu étais. Parce que ta manifestation est fonction de ce que tu es. Alors, si tu ne te manifestes pas encore comme ça devrait l'être, tu dois devenir. Pour que tu commences à te manifester selon ce que tu dois être. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je le répète. Ta manifestation est proportionnelle à ce que tu es. Et si tu veux te manifester différemment de ce que tu es, tu dois devenir. Et pour que tu deviennes, tu dois introduire en toi ce qu'il faut. Et la première des choses que tu introduis en toi, c'est la voix. C'est ce que tu entends. Parce qu'en réalité, nous sommes le résultat de ce que nous connaissons. Nous sommes le résultat de ce que nous savons. Nous sommes le résultat de ce que nous apprenons. Nous sommes le résultat de l'information que nous avons. Et le type d'information que tu reçois produit en toi un type de vie.
C'est pourquoi lorsque tu passes le temps devant la télé, en train de rigoler seulement, en train de regarder ce qui te distrait, tu n'es pas en train de te rendre compte que tu es en train de devenir simple distraction. Tu n'es pas en train de te rendre compte que tu es en train de déposer en toi ce qui n'apportera que de la distraction, ce qui n'apportera pas le véritable résultat. Tout ce que tu introduis en toi va commencer à te produire. Tout ce que tu introduis en toi produira de la manifestation. Et l'environnement dans lequel tu te trouves a de l'influence qui va faire aussi que tu deviennes en fonction de l'environnement où tu te trouves. L'environnement te façonne. Aujourd'hui, lorsque je parle avec ma fille, Elsie qui était encore ici, lorsqu'elle te parle, mais tu sens que même sa façon de parler a changé. Papa, tu sais, moi je fais ceci, moi je fais cela, moi je fais comme ceci, moi je marche pas, moi je reconnais pas ça, moi je fais pas comme ceci. Mais Elsie, tu étais ici, tu ne parlais pas comme ça. Lorsque je parle avec Keren, j'entends sa façon de parler, elle ressemble aussi à celle des Sénégalais. J'ai dit, ma fille, tu étais ici, tu ne parlais pas comme ça. J'ai dit, je comprends, tu es influencé par l'environnement dans lequel tu te trouves. Même ma femme, lorsqu'elle part à Kinshasa, elle reste longtemps à Kinshasa. Même son lingala commence à ressembler à ceux de Kinshasa. L'environnement dans lequel tu te trouves apporte de l'influence sur ta vie. Il y a des gens qui ont commencé à fumer, pas parce qu'ils avaient choisi de fumer, mais l'environnement dans lequel ils se sont trouvés les a influencés jusqu'à commencer à fumer. Il y en a qui ont commencé à voler parce qu'ils étaient dans un environnement où on ne les emmenait qu'à voler. Pierre était dans un environnement où il ne voyait que des miracles. Il ne voyait pas de médecins intervenir. Il ne voyait jamais Jésus appeler un médecin. Mais l'environnement dans lequel il se trouvait, c'est là où Jésus prenait les choses en main. Malade, il te dit, lève-toi, marche. C'est pourquoi lorsqu'il pouvait arriver devant un malade, il ne cherchait pas à rencontrer un médecin, mais il disait aussi, lève-toi et marche. Et la Bible me dit, toute la ville s'est convertie au Seigneur. Pourquoi toute la ville a été influencée? Parce qu'il y a un homme qui était dans un environnement qu'on appelle Jésus. Cet environnement a eu de l'impact sur sa vie et partout il passait, il pouvait produire de l'impact comme Jésus-Christ. Dans quel environnement tu te tiens? Où est-ce que tu dors? Où est-ce que tu marches? Où est-ce que tu passes la plupart de ton temps? Ton environnement à toi, ce sont les païens. Ton environnement à toi, c'est la télévision. Ton environnement à toi, c'est le théâtre. Ton environnement à toi, c'est TikTok. Ton environnement à toi, c'est tout ce qui ne te permet pas de manifester selon le divin. Oh, si tu veux être un aigle, tu ne dois pas marcher avec les pigeons. Tu ne dois pas marcher avec les moineaux. Mais tu dois te mettre ensemble avec les aigles. Si tu veux être un lion, tu ne dois pas marcher avec les chats. Tu ne dois pas marcher avec les chiens. Mais tu dois chercher des lions afin d'opérer comme les lions. Mais où est le lion qui t'enseigne? Où est le lion qui t'éduque? Avec quel lion tu marches? Est-ce qu'on peut se lever? Je voudrais que tu me joues la musique en douce. Homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu nous attend pour faire les choses. Lorsque l'église a commencé, il fallait maintenir la pureté dans l'église. Et il y a quelqu'un qui a emmené le mensonge. Anania et Saphira. Bon, dites-moi, entre Pierre et Dieu, qui avait vu en premier Anania mentir?
Hein? Quand il a dit à sa femme, bon, nous avons eu tort, mais nous allons dire à l'église que nous avons eu que ça. Pierre était là. Pierre était là. Pierre était là. Mais pourquoi Dieu n'est pas intervenu? C'est lorsqu'il va mentir à Pierre. Et Dieu regarde. Je t'ai laissé le gouvernement. C'est à toi que j'ai donné les clés de l'église. C'est toi qui dois opérer. Alors je vais voir si tu vas laisser le mal ou tu vas le mettre dehors. Et lorsque Pierre a mis le mal dehors, le ciel a validé. Le mal ne sortira pas. Si l'homme fait à l'image de Dieu ne se lève pas. Tu pries mieux que Jésus. Tu peux être exaucé mieux que Jésus. Mais pourquoi Jésus ordonnait? Il pouvait prier aussi, non? Dieu n'allait pas exaucer. Mais pourquoi il ordonnait? Parce que le potentiel que Dieu avait mis en lui, c'était pour produire les résultats. Adam ne parlait pas avec Dieu. Il avait besoin de se mettre à genoux pour parler avec Dieu. Ne pouvait pas dire à Dieu, bon, il y a un animal qui vient d'arriver, laquelle non, je vais lui donner. Bon, Dieu, il y a un troisième qui vient d'arriver, laquelle non, je non. Adam avait pris conscience que le potentiel qu'il avait mis en lui, c'était pour déposer le divin sur l'humanité. C'était pour déposer le divin sur la création. C'était pour déposer ce que de Dieu, pour que toute la création porte le divin qui était en lui. Et alors il se mettait à l'œuvre. Et le ciel validait. Ça veut dire qu'il est temps que nous prenions notre place. Lorsque Dieu a fait l'homme, il l'a mis dans un environnement. Et c'est cet environnement qui permettait à l'homme d'être puissant. Le jour où l'homme est sorti de cet environnement, sa force a commencé à baisser. Ça a commencé à baisser. C'est pourquoi, même si ce n'est pas arrivé le même jour, mais 969 ans après, la mort a fini par gagner. Tu sors de l'environnement de Dieu. Le mal ne t'atteint pas. Aujourd'hui, ça ne t'a pas atteint. Demain, ça ne t'a pas atteint. Après demain, ça ne t'a pas atteint. Mais tant que tu seras à l'extérieur, sois-en sûr, ça finira par te gagner. Mais s'il était dans l'environnement de Dieu, la mort ne pouvait pas le gagner. Dieu a dit, maintenant qu'il est devenu comme nous pour ce qui concerne le bien et le mal. Dieu dit, il est devenu comme nous pour ce qui concerne le bien et le mal. Sortons-le de cet environnement. Parce que sinon il va produire le mal selon sa pensée. Et pour l'éternité, dans cet environnement. Si l'arbre de la connaissance du bien et du mal a donné à Adam de devenir comme Dieu, alors l'arbre de la vie devait faire quoi?
Puisque ça, ce n'était pas interdit et c'était au centre. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose de divin dans l'arbre de la vie. Et c'est ça que Adam avait raté. Adam est devenu une âme vivante. Mais Adam n'est pas rentré dans la dimension de Dieu. Parce que la dimension de Dieu ne meurt pas. Mais Adam meurt. Mais Christ, la dimension de Dieu est éternelle. L'environnement dans lequel il a été placé, c'est cet environnement qui devait faire le potentiel divin en manifestation dans la vie d'Adam. Et dans cet environnement, il y avait l'arbre de vie. Dans cet environnement, il y avait un fleuve. Avec un seul fleuve qui avait 4 bras lorsqu'il était opérationnel. Il opérait en 4 bras. 4 dimensions d'opération. J'ai vu Ézéchiel expérimenter cela. Lorsque Christ a emmené Ézéchiel dans le fleuve, il a eu l'eau aux chevilles. Il a eu l'eau aux genoux. Il a eu l'eau au rein. Et tout son être était plongé. 4 dimensions. C'est lorsqu'il a expérimenté les 4 dimensions que le Seigneur lui pose la question: qu'est-ce que tu vois? Et il voit des arbres de part et d'autre qui poussent et qui donnent des fruits tous les mois. Toutes sortes d'arbres. Or, je sais que la science m'a dit que pour chaque arbre, il y a une saison. Mais dans l'expression de ce fleuve, dans les dimensions d'opérationnalité, ça donnait à chaque arbre qui était de part et d'autre de donner le fruit, non pas en sa saison, mais tous les mois. Et la Bible me dit qu'il y avait toutes sortes d'arbres. Donc je peux dire qu'il y avait le manguier, il y avait le safoutier, il y avait l'avocatier. Or, je sais une chose: la saison de l'avocatier n'est pas la saison du safoutier. Mais lorsque Ézéchiel a opéré dans les 4 dimensions, l'influence d'Ézéchiel, en étant entraîné par le fleuve, a fait en sorte, parce que lorsque Ézéchiel se mouvait dans la direction du fleuve, il était en association avec le fleuve. Et ce que le fleuve était en train d'opérer, c'est ça qu'Ézéchiel était en train d'opérer. La dimension d'opérationnalité d'Ézéchiel était en train de faire en sorte que tous les arbres qui avaient de part et d'autre puissent produire du fruit. Église du Seigneur, si Wenze n'est pas en train de produire du fruit tous les mois, je parle du quartier de Wenze, s'il n'y a pas le fruit divin tous les mois dans Wenze, posons-nous la question: sommes-nous en train d'opérer dans le courant du fleuve? Parce que la Bible me dit que là où le fleuve passait, les arbres qui étaient de part et d'autre, chaque mois, étaient en train de produire des fruits. Ça veut dire quoi? On n'avait pas besoin d'attendre un mois particulier pour dire ça c'est le mois du Saint-Esprit, ça c'est le mois de la guérison, ça c'est le mois du miracle, ça c'est le mois de ceci. Oh, je vois le mois de novembre. Oh, c'est le mois de la vie. Oh, je vois le mois de décembre. Oh, tout ce qui n'avait pas fleuri, ça va fleurir. Oh, je vois le mois de ceci. Chaque jour, chaque
fruits qui étaient au bord étaient en train de produire. Chaque arbre était en train de produire. Ta maison doit produire. Ton quartier doit produire. Ta ville doit produire. Ta nation doit produire le divin. Mais cela sera possible selon que nous serons en train de suivre les dimensions de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'était pas bête. Il a créé le ciel. Il a créé la terre. Mais la Bible dit qu'il a planté un jardin. Et malgré qu'il a fait le ciel, malgré qu'il a fait la terre pour l'homme, il prend l'homme, il le plante dans le jardin, planté dans la maison du Seigneur. Les justes croissent comme les palmiers, planté dans la maison du Seigneur. Plantés dans la maison du Seigneur. Même dans leur vieillesse, ils continuent à donner du fruit. Plantés dans la maison du Seigneur, dans les parvis de Dieu, ils peuvent produire du fruit. Ils sont dans la maison, mais dans les parvis, on peut voir de l'impact. Ils sont plantés. Et Dieu a pris Adam et Ève, il les a plantés. Il a dit cultiver cet environnement. Cultiver et garder. Travailler pour que cet environnement vive et que vous viviez dans cet environnement. Lorsque tu cultives le sol, tu vis du produit de ce sol. C'est pas ça? Donc, lorsqu'il devait cultiver le jardin, il devait vivre et se manifester selon ce qu'il y avait dans le jardin. Le fleuve, dans sa première dimension d'opérationnalité, on parle de Pichon. Et cette dimension est une dimension qui entoure. Il prend le contrôle. Et c'est là où l'Église a perdu le divin. C'est là où l'Église a perdu le mystique. Lorsque l'Église opérait, on voyait le mystique. À Samarie, il y avait un homme qui produisait le mystique. C'était Simon le magicien. Mais lorsque Philippe est arrivé, Philippe a produit plus que le mystique que le magicien produisait. Pourquoi Philippe a produit plus que le mystique? Et la Bible dit, toute la ville a suivi Philippe. Toute la ville a suivi Philippe. Toute la ville a suivi Philippe. Toute la ville, je dis bien toute la ville a suivi un homme. Pourquoi toute la ville a suivi un homme? Parce qu'il opérait dans le mystique. Il opérait dans le mystique. Et pourquoi il opérait dans le mystique? Parce qu'il savait travailler avec l'esprit. Car souvenez-vous, le jour où ils ont été choisis comme diacres, on les a choisis parce qu'ils travaillaient avec l'esprit. Lorsque tu travailles avec l'esprit, tu peux commencer comme diacre, mais ça ne peut pas se terminer comme diacre. Tu dois avoir de l'influence dans ton environnement. Lorsque tu travailles avec l'esprit, tu peux commencer comme chanteur, mais ça ne peut pas se terminer comme chanteur. Ça doit avoir de l'impact dans ton environnement. Je dis, ça ne peut pas se terminer à l'église. Je refuse de cette église-là qui vient montrer le divin qu'à l'intérieur, alors qu'à l'extérieur, c'est là où on a besoin du mystique. Si tout le monde était guéri à l'église, on serait encore en train de parler de guérison ici. Mais oh, nous devons être tous en bonne santé ici. Donc ça veut dire que si je n'ai que le message de la guérison, ça ne peut pas être dans l'église. Oh, tous nos messages sont faits pour l'église. Comment la Samarie va être influencée?
Si Philippe était resté dans l'église, il distribuait à manger. Il était contrôlé par l'esprit. C'est ça que je voudrais dire. Il a tellement travaillé avec le fleuve que le fleuve l'a entouré et que le fleuve l'a entraîné. Ça l'a entraîné à Samarie. Après ça l'a entraîné dans le désert. Cela était plus fort que lui. Cela n'était pas des programmes qu'il faisait, mais c'était le mouvement de l'esprit. Une église conduite par le mouvement de l'esprit. Les résultats, on n'a pas besoin d'en parler. Tout le monde voit. Vous ne pouvez pas cacher Dieu. Il est tellement grand que vous ne pouvez pas le cacher. Là où il est opérationnel, vous ne pouvez pas le cacher. Même Jésus, lorsqu'il voulait cacher sa divinité, le jour de sa mort, il y a quelqu'un qui a dit celui-ci était réellement fils de Dieu. Même lorsqu'il ne leur disait pas, je suis l'envoyé de Dieu, les gens sont parlés, ils l'ont écouté, ils ont dit, jamais personne n'a parlé comme lui. Lorsque les disciples opéraient, on disait, les hommes qui sont en train de bouleverser le monde sont arrivés jusqu'à nous. Les hommes qui bouleversent quoi? Les hommes qui bouleversent quoi? Les églises. Les hommes qui bouleversent quoi? Les églises, n'est-ce pas? On a enfermé le divin dans l'église. Deuxième dimension de ce fleuve. La Bible dit que ce fleuve entouré. Si tu ne permets pas à ce fleuve de t'entourer, ton opérationnalité sera limitée. Si tu ne permets pas à ce fleuve, si nous ne permettons pas à ce fleuve de nous entourer, le monde demeurera sous contrôle des animaux. C'est pourquoi il faut nous emmener le nouvel ordre mondial dans le monde. Paul est arrivé à Éphèse, il y avait des francs-maçons. Quelque temps après, ils sont venus brûler. Eux-mêmes, ils sont venus, ils ont brûlé leurs livres. Ils ont dit, nous allons te suivre. C'était qui? C'était qui? C'était qui? C'était Jésus. C'était Jésus. C'était Jésus. C'était Jésus. C'était Jésus. Un disciple de Jésus. Il est contrôlé par l'esprit. Il ne laissait pas que son moi prenne le dessus sur l'esprit au point d'éteindre l'esprit. Mais il se laissait contrôler par l'esprit. Et lorsque l'esprit commence à prendre le contrôle sur toi, la première des choses qui vont mener, c'est la pureté. C'est celui qui entoure le pays d'Avila. Et l'or de ce pays est pur. Il y a que ce n'est pas un fleuve naturel. Parce que je n'ai jamais vu la terre sortir de l'or pur. Lorsqu'on sort l'or de la terre, il n'est pas pur. Il doit passer par le feu pour qu'on le purifie. Mais l'or qui était là où passait ce fleuve-là, lorsqu'on le tirait de la terre, il était pur. Comme c'est un fleuve mystique. Dans une maison,
Il y a plusieurs vases. Il y a les vases d'honneur. Il y a des vases à usage vil. Mais le vase qui se conservera pur, c'est celui-là qui sera un vase d'honneur, utile à son maître. Donc on peut être de vase avec le potentiel qu'on nous utilise pour produire de l'impact. Mais on ne peut pas être utilisé parce qu'il n'y a pas la pureté. Et l'une des missions de l'action de ce fleuve, c'est de produire la pureté. Si ta relation avec l'esprit ne t'encourage pas à aller vers la pureté, c'est qu'il y a un problème. Si l'environnement dans lequel tu prends plaisir, si l'environnement qui ne t'encourage pas à te demeurer pur, à te conserver pur, c'est qu'il y a un problème avec le contrôle de l'esprit sur ta vie. N'attristez pas l'esprit, n'éteignez pas l'esprit. Donc ça veut dire qu'il peut être là pour prendre le contrôle, mais je l'attriste et je l'éteins. Dans quel environnement tu demeures? Es-tu sensible au mouvement de ce fleuve qui t'emmène vers la croissance et qui te maintient dans la pureté? Il vient pour te contrôler, pour conduire ta vie vers la croissance. Ça veut dire que je dois croître. L'église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc il y a une action de l'Esprit qui doit m'encourager à aller vers la croissance. Il y a une action de l'Esprit qui doit m'encourager à suivre l'apôtre pour recevoir les enseignements de disciples, pour que je puisse croître et que j'opère comme les disciples. S'il n'y a pas ce mouvement de l'Esprit, s'il n'y a pas cet encouragement, c'est que ma relation avec l'Esprit a un problème. Parce que l'un des travaux premiers, c'est de m'emmener vers la croissance. Parce que mon opérationnalité dépend de ma capacité à croître. Il y a des choses qu'on ne peut pas donner à un enfant. Il y a des choses qu'on ne peut pas donner à un bébé. Même s'il est aimé de son père, il y a des choses qu'il ne recevra pas de son père. Parce qu'il est encore un enfant. Alors le travail de l'Esprit, c'est de faire que cet enfant aille vers la croissance. Ça, l'église n'aime pas ça. Ça, l'église n'aime pas. Dieu a fait l'homme responsable. Le chrétien est responsable. Il ne doit pas être celui qui attend qu'on fasse. Mais il doit être celui qui fait. Parce que ce qu'on dépose en lui doit produire de l'impact sur la créature. Doit produire de l'impact dans son environnement. Regardez ça, Philippe. Regardez Étienne. Regardez Paul et Barnabas. Ils étaient comme tout le monde. Regardez Pierre. Il était comme tout le monde. Mais regardez l'impact qu'ils ont produit après. Et tous, vous allez voir qu'ils se sont laissés entraîner par cet environnement qu'on appelle Christ. Et dans cet environnement qu'on appelle Christ, il y a le mouvement de l'esprit dans ces 4 dimensions. Première dimension, ça t'emmène vers la croissance.
Et ça t'encourage à la pureté. Ça t'emmène dans la pureté. Personne ne peut devenir pur par ses efforts. Personne ne peut devenir pur par ses capacités. Personne ne peut devenir pur par son intelligence. Il faut une influence divine. Il faut un impact divin. Celui qui est conduit par l'esprit ne conduit pas les choses de la chair. Ne produit pas les choses. Donc il doit être conduit. Si tu veux ne pas produire les actions de la chair, tu dois être conduit. Et lorsque tu es conduit, ça veut dire que ce n'est pas toi qui es le maître. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui es le volant. Mais tu as laissé à quelqu'un de prendre le volant de ta vie et d'orienter ta vie. Et c'est ça que l'esprit veut faire. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi ton Dieu t'a oint d'une huile pure au-dessus de tes égaux. Donc les capacités opérationnelles de Jésus dépendaient de sa croissance et de son engagement à suivre l'esprit. L'esprit du Seigneur reposera sur lui. L'esprit de crainte du Seigneur. Donc c'est l'esprit qui lui apprenait à craindre le Seigneur. C'est l'esprit qui l'influençait pour craindre le Seigneur. Il n'avait pas de relation avec l'esprit seulement pour la guérison. Il n'avait pas de relation avec l'esprit seulement pour avoir de l'impact. Mais la première action de l'esprit, c'est qu'il l'emmenait vers la croissance. C'est pourquoi la Bible dit Jésus croissait en sagesse et en stature devant les hommes et devant Dieu. Trop de bébés spirituels dans l'église. C'est pourquoi l'église du 20e siècle, personne n'influence. Lève les mains vers le ciel. Du Seigneur, je veux être influencé par cet environnement. Cet environnement qui me tient dans la croissance. Cet environnement qui me tient dans la pureté. Cet environnement qui m'emmène à manifester ce que tu es. J'aimerais que tu parles au Seigneur.